Bonsoir à tous et bienvenue sur TV Sud Provence. C'est le moment, c'est votre nouveau rendez-vous de l'apéro. Alors entre 2 olives et 3 toasts d'anchoyade, c'est le moment de parler conso, actu, culture, sport et de tous les sujets qui vous passionnent puisque cette émission, c'est vous qui la faites. Et au sommaire de cette émission, évidemment, on parlera de dons, de cheveux, de toiture. Bon bref, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez voir dans cette émission. Eh bien, c'est normal, mais c'est le moment tout de suite de découvrir avec nos invités. Absolument, on pourra même parler de dons de cheveux sur des toitures. Avec nous ce soir, Raphaël Sayada, Isabelle Gudin et Marc Lapère. Sans oublier Julie, un autre visage que vous connaissez à connaître de TV Sud Provence. Bonsoir à tous les quatre. Me voilà au Quai du Rire sur le Vieux-Port à l'espace Kev Adams, le premier comédie club qui porte le nom de l'humoriste et acteur français. Et à l'occasion des 1 an de la salle, l'équipe du Quai du Rire, de la Factory Comedy Club et bien entendu de TV Sud Provence s'affaire pour lui préparer une surprise de taille. Ça y est, Kev Adams a soufflé sa première bougie, en tout cas la première bougie de l'espace qui lui est dédié. Mais non, on n'a pas encore eu le droit à l'interview, mais j'ai très bon espoir puisque Kev Adams m'a donné rendez-vous ce soir au Vieux-Port. Alors moi je vais filer me préparer parce que, il y a du boulot. Allez, go! Allez hop, c'est parti. Je me suis préparée, j'espère que Kev Adams aime le bleu. Je crois l'apercevoir. Bonsoir, excusez-moi, je cherche Kev Adams, vous savez où il est? Je voulais que je l'appelle. Oui. Allô? Oui, chez où? Là, on t'attend là. Oui. Je l'attends. Vous êtes? Sylvie. Sylvie, elle t'attend. Ok, il est arrivé. Il vous embrasse. Hein. Merci. Bien. Je vais y aller. C'est vers là? C'est vers là. Merci. C'est bon signe. Il a parlé de moi. Alors c'est où là? Bonsoir. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec Kev Adams. Vous savez où il est? Non. Non? Bah ouais, moi non plus. Mince alors. Pas facile à trouver, mais voilà un grand gaillard qui doit avoir une vue panoramique de la situation. Par là, je pense. Mais par là, c'est où par là? Moi je comprends pas. Ah, une touffe. Allez, on va chercher une touffe. Allez, venez. Elle est où la touffe? Vous cherchez avec moi? Ouais, on cherche. Bah, en fait, j'ai rendez-vous avec lui alors. Ah ouais, on peut venir? C'était un truc un peu entre nous deux. Bonsoir les filles, j'ai rendez-vous avec Kev Adams ce soir. Vous savez où il est? On a tous rendez-vous avec Kev Adams. Bon, apparemment, on a tous rendez-vous avec Kev Adams. Je sais pas comment je dois le prendre. Bref, moi, je vais faire un petit tour quand même. Ça a l'air de s'ambiancer par ici. Normal, Kev Adams est sur scène. Et moi, dans la foule, pour danser, évidemment. Bonsoir, qu'est-ce qu'on est en train de faire ce soir, là? On fait un flash mob pour Kev Adams. Flash mob de Kev Adams. La flash mob? Vous faites quoi, là? Pardon? Vous faites quoi? Là, on danse Ok. et on échange le bonheur qu'on peut avoir. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ce soir? On est venu pour la flash mob. La flash mob. Flash mob, voilà. Flash nob? Flash mob. Flash nob. Bon bonsoir, je m'appelle Sylvie, j'habite Marseille et je voudrais savoir ce qu'est la flash nob ou la flash mob. Merci. Eh bien, Sylvie, je crois que vous n'avez pas pu vous empêcher de faire la question téléspectateur. Alors, je vais vous répondre. Ma chère Sylvie, je pense qu'il aurait mieux valu nous demander la définition de l'expression « se faire poser un lapin », car je crois bien que Kev Adams vous en a posé un beau. Toujours est-il que de Kev Adams à Kev Adams, il n'y a qu'un pas, et c'est ce qu'on appelle un flash mob. Oui, bon, c'est pas un lapin. J'ai quand même rendez-vous avec lui en septembre à Paris. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Bon, le Tant qu'il y a de flash mob. l'espoir, c'est bon. Moi, j'aimerais bien savoir quand même ce que c'est finalement ce flash mob. Alors Isabelle, vous êtes responsable de Easy Province. Vous réalisez notamment, enfin vous organisez pour les entreprises des flash mobs. Alors on dit un ou une flash mob? C'est une grande question. Eh oui. Et voilà. Ça dépend des fois, ça dépend des jours. Non, c'est une abréviation anglo-saxonne. Donc en fait, on peut dire un ou une. Moi, j'ai tendance à dire une flash mob dans l'esprit d'une mobilisation éclair. Voilà, parce que la traduction en française, c'est la mobilisation éclair. Alors, on mobilise quoi, quand, comment ça se passe? Alors, nous, voilà. Qui absolument? Alors, qui mobilise-t-on? Alors, en règle générale, on mobilise. Alors, nous, on travaille beaucoup pour les professionnels, pour les entreprises. Donc, en fait, dans ces cas-là, on mobilise évidemment une équipe, donc les salariés de l'entreprise.
Donc, plus on est, mieux c'est. Ce qui est particulier dans le cadre des entreprises, Ils c'est sont par payés dans le contre... cadre des flash mobs? Alors, non. Non, C'est oui et non. C'est dans le cadre, évidemment, des journées de travail. C'est-à-dire, en général, quand on fait un événement d'entreprise, Ok. un séminaire d'entreprise, voilà, une activité, en fait, tous ensemble, qui va fédérer et qui va faire qu'on fait quelque chose en commun. Mais ce qui est assez intéressant, c'est en fait ce travail individuel qui, mis en commun, va faire quelque chose d'exceptionnel. Alors Isabelle, quelle est la différence entre un flash mob et un lip dub? Ça n'a rien à voir. Alors en fait, le lip dub, c'est simplement donc un groupe pareil d'individus, mais qui vont mimer une chanson. Du coup, ça va faire un peu comme un clip vidéo. C'est du Donc, playback. c'est du playback, absolument, tout en étant chorégraphié quand même comme un clip vidéo. C'est une émission avec que des anglicismes là. Playback, lip dub, Absolument. flash mob. Mais dans notre jargon, malheureusement, dans notre jargon professionnel, il y a beaucoup d'anglicismes comme ça. Absolument. Julie a un problème avec l'anglais, vous me disiez ce matin hors antenne, je ne sais pas pourquoi. Un problème avec Oui, l'anglais. avec l'anglais, La langue de l'English, Shakespeare. la langue. Ah non, mais c'est parce que j'aime pas trop l'accent anglais d'Angleterre. J'ai un peu plus l'accent américain. American. American. I'm so sorry. C'est Kim Kardashian. Yeah. Ok, donc vous, Isabelle, vous réalisez des flash mobs pour ces entreprises. Alors malheureusement, on n'a pas pu avoir les images parce que ces flash mobs sont un petit peu confidentiels, on l'a bien Absolument. compris. Une autre question, est-ce qu'il y a des municipalités qui ont fait appel à vous pour organiser des flash mobs? Pas directement, non. Alors, il y a eu quelques demandes justement de flash mob grand public, ce qu'on appelle grand public, qui est une logistique un petit peu différente, puisque nous, en entreprise, les participants qui arrivent ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc, ça veut dire qu'on a 3/4 d'heure pour leur apprendre la chorégraphie et pour la faire ensuite derrière, donc 10 minutes de réalisation comme ça devant du public. Alors que des flash mobs justement grand public pour des municipalités ou pour des événements particuliers comme la Ça Croix-Rouge, se prépare depuis voilà, beaucoup également. Parce longtemps. qu'en entreprise, le public n'est pas prévenu, alors Absolument pas. que quelque chose de Tout à public, fait. là, le public Tout peut à fait. venir voir juste pour regarder. Il y a beaucoup de public aussi dans cette C'est-à-dire- émission. Voilà, On c'est-à-dire a beaucoup de public aussi derrière. quand qui nous ça n'est regardent, pas on l'espère. quand ça n'est pas en effet dans le cadre professionnel, il y a une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'on va participer à un ou une flash mob. Par contre, dans le cas d'une entreprise, ça leur tombe comme ça des nues. Voilà, donc ils ne sont pas. il y a Double pas- surprise, voilà. double surprise pour les Absolument. participants et pour le public. Bon, on est ici sur TV Sud Provence, mais on a aussi un regard national sur tout ce qui se fait ailleurs, même international. Mais pour l'instant, ça se passe à Lille et c'est une très très bonne idée de la municipalité lilloise. On regarde. Ça a plutôt bien fonctionné à Lille. On pensait que ça absolument. fonctionnerait aussi à Marseille. Évidemment. Ouais, mais surtout, là, le gars, à chaque fois qu'il va ramasser un truc dans la rue, dans sa Tout le vie, monde il va va s'attendre l'applaudir. à ce que tout le Ah monde bah oui. Alors pour en revenir un petit peu au flash mob, vous, comment vous l'organisez? Parce qu'il y a aussi un rassemblement qui est particulier au sein des entreprises parce que finalement on organise un flash mob pendant une après-midi Oui. et finalement on est vachement, il y a une certaine cohésion sociale qui se crée. C'est au final. énorme, c'est énorme. Moi, j'ai un souvenir d'une des plus grosses flash mobs qu'on ait fait, qui était justement donc au démarrage où on annonce ces 300 personnes, vous allez faire un flash mob, qui plus est juste sur 3/4 d'heure et en plus devant
du monde parce que ça se passait à la gare Saint-Charles. Donc il y a une appréhension qui est phénoménale. Et le fait d'arriver dans la gare, d'être tous ensemble, de participer à cette œuvre commune, parce que c'est phénoménal. C'est filmé. C'est filmé, mais ça dure 4 minutes, le temps de la chanson. Et j'en ai qui sont venus me voir après, qui m'ont dit, mais on peut recommencer encore. J'ai dit, et c'était les mêmes qui au départ nous faisaient une tête en nous disant, mais je sais pas danser. Mais c'est mais sur comment... place, Enfin, c'est voilà. quand même un truc Donc, où on se oui, surpasse. c'est ça. C'est une véritable aventure tous ensemble et c'est ultra fédérateur. Et côté chorégraphie, alors j'imagine quand même que vous avez très peu de temps pour préparer. Absolument. Et les gens qui ne sont pas du tout danseurs, qui n'avaient pas prévu de danser, comment ça se gère au niveau de la chorégraphie pour un flash mob Bien. en entreprise? Très simplement, puisqu'en fait, évidemment, dans le cadre de séminaires, puisqu'on fait d'autres activités aussi, et on sait pertinemment que, les participants n'ont pas choisi de participer à cette activité, et 2, ils ne sont pas danseurs. Donc on travaille vraiment sur des mouvements plutôt du haut du corps, notamment les bras, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Alors j'ai pas assez d'espace malheureusement derrière. Marc pourrait prendre des coups. Vous faites les répétitions? Pas directement, moi en fait on s'appuie vraiment sur des chorégraphes. Voilà, l'équipe mais un petit peu voilà. est assez au complet, il y a Oui. beaucoup de monde. C'est une équipe mixte en fait, on mixte des animateurs justement pour un petit peu motiver les troupes et également des vrais chorégraphes voilà, qui sont là et qui apprennent. Et du coup, le flash mob 300 personnes, gare Saint-Charles, pour vous, votre équipe, ça mobilisait combien de personnes? Alors on était une quinzaine quand même. Donc, voilà, parce qu'il faut ça quand même mobilise du gérer monde. la logistique. Parce que, exactement, donc, et même après au sein de ces 300 personnes, il faut que par groupe de 20, grosso modo, il y ait le chorégraphe qui soit là et qui, encore une fois, dynamise un peu le tout. Marc, vous avez peut-être déjà participé à un flash mob? Pas du tout. Non, mais, Il n'a pas l'air comme ça. C'est pas que je suis contre ça, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, mais je trouve ça super, moi. Je trouve ça, Mais Ça on vous vous tenterait là invitera peut-être ok, prochaine sans, fois. sans souci, hein, volontiers. De faire un flash Pour la mob, Croix-Rouge, oui. Bah, ils l'ont déjà fait. On l'a déjà fait l'année dernière, mais bon, pourquoi pas recommencer? On voulait le refaire cette année, mais on n'a pas trop le temps de le préparer. L'année prochaine. Est-ce qu'il y a déjà eu des histoires d'amour qui sont nées sur un flash mob? Il est trop romantique, Ah. ce gars. Isabelle, dites-nous tout. Bastien, pas à ma connaissance, j'en suis navrée. Non, je sais. Il y avait quand Il se même passe une quelque chose. émission aux États-Unis avec Ouais. des flash mobs pour des demandes en mariage, quand Ouais. même, qui étaient diffusées en c'est France. vrai, absolument. Ouais. Il le préparait bien en amont, il faisait pleurer la mariée avant Ouais. pour créer de l'émotion, un peu de stress et du coup être encore plus happy pendant le flash mob. D'ailleurs, Bastien, à votre avis, vous croyez que notre patron s'est renseigné auprès Isabelle, on va peut-être directement lui poser la question, Isabelle. Isabelle, est-ce qu'on va faire Alors. un flash mob? Alors, on lui a parlé de plusieurs activités, notamment des flash mobs. Alors, en effet, il a quelques idées à vous soumettre. Christian, c'est donc intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Est-ce que Christian Est-ce peut qu'on peut organiser savoir, un flash Christian mob pour TV Sud Avec toutes Provence? les équipes de TV Sud nous on Provence. sera là, voilà. En tout cas avec les invités aussi, on se lance tous. Ou pourquoi Ok. pas sur le parking? Sur le parking oui. de TV Sud Provence, Aussi. on vient de nous le dire à l'oreillette. Donc Isabelle, écoutez, c'est un nouveau contrat de signé. nouveau On se revoit- challenge. on se revoit très vite. Avec plaisir. Est-ce que vous savez, alors Marc, là c'est pour vous, je sais que vous aimez la fête, vous organisez plein d'événements, Oui, oui. on va y venir tout de suite. Est-ce que vous savez où a eu lieu le plus grand flash mob de France? J'allais dire à New York, mais Alors, alors de France, en France. New York en France. C'était en Pas 2012. du tout. À Paris, peut-être, je sais pas. Non, c'est pas Paris. Raphaël, peut-être une idée, c'est Julie qui mime. Ah, Julie. Julie Ça, Misa. Nice. À Marseille, peut-être. Non plus. Isabelle. Oh, je dirais grâce à Julie. Bayonne. Oui, ou Biarritz ou Bayonne, par là-bas, quoi. Allez, on regarde la réponse en images. You're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too
C'était donc Bayonne, hein, C'était la Bayonne réponse. et c'était Bayonne et c'est Isabelle qui avait la... Non, c'est Marc qui avait la bonne réponse. Oui. Isabelle, en Oui, revanche, était oui. très inquiète en regardant les images. Elle s'est dit, mais comment on peut organiser ce genre d'événement? Avec quels moyens? Isabelle, vous avez vu le nombre de personnes là, c'est Oui, mais exceptionnel. c'est un nouveau challenge pour nous. Nous le prenons bien volontiers. Est-ce que pour les particuliers, vous pourriez le faire? Par exemple, je sais pas, ma belle Coco, vous Oui, prend pour une bar Coco, mitzvah. oui, Voilà, oui. il y a beaucoup de monde, ils vous payent pareil, la même somme qu'en entreprise. Vous le faites ou pas? Mais avec beaucoup de monde ou peu de monde, la somme est la même. Oui, nous le faisons avec vous. Vous le faites, Avec plaisir vous le en faites. plus. Ok, c'est parfait ça. Ouais, vous le faites. En tout cas, cette émission, c'est aussi Oui. vous qui la faites, chers téléspectateurs. Si vous avez envie de faire un flash mob, si vous avez réalisé un flash mob, envoyez-nous vos images à l'adresse de la rédaction, clm@tvsudprovence.fr, et on se fera un plaisir de les diffuser et de réinviter Isabelle en plateau pour nous parler de flash mob et des autres événements qu'elle organise.